Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Stress, sommeil, minceur, digestion ou encore sport, les compléments alimentaires séduisent de plus en plus les Français. Si l'on en croit une étude de Xerfi sur le marché des compléments alimentaires à l'horizon 2018, le taux de pénétration de ces produits est très fort, notamment aux États-Unis avec 70%. En France, nous sommes 45%. Ce marché a donc un fort potentiel de croissance et sachez que nous sommes en France 29% à consommer des compléments alimentaires alors qu'on n'étions que 10% il y a 8 ans. Selon les chiffres du syndicat national des compléments alimentaires, le marché de ces compléments représenterait 1,6 milliard d'euros en 2016 et 1,8 milliard d'euros en 2017, soit une croissance de 5,8%. Dans ce nouveau numéro de Parole d'experts, nous allons nous intéresser donc aux compléments alimentaires dits naturels et c'est important de le spécifier. Et pour tout savoir sur ce sujet, j'accueille Christian Feniou, président du groupe Feniou. Bonjour Christian. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler des compléments alimentaires. Alors, on sait que l'une des grandes préoccupations des Français, et d'ailleurs dans le monde entier, c'est notre santé, notre bien-être. On parle beaucoup de produits bio, de produits naturels. Comment se porte le marché des compléments alimentaires dits naturels ? Je crois que c'est quand même une forte croissance de ces compléments. Oui, il y a une forte croissance, mais on trompe un peu les chiffres. Pourquoi ? Parce que quand on vend des yaourts avec des flocons d'avoine dedans, c'est du food supplement, c'est du complément alimentaire. On y met un peu de tout, de l'alimentaire dans le complément alimentaire. Dans le complément alimentaire à base de plantes ou de minéraux, les chiffres sont beaucoup plus bas. D'accord. Donc c'est l'alimentaire qui fait monter les chiffres. D'accord. Et quelles sont les prévisions ? Les prévisions en termes de chiffres sur le plan national, oui. Je crois que ça va nécessairement augmenter. Sur 1,8 milliard en 2018, on dépassera les 2 milliards à 2020, c'est certain. D'accord. Et dans quel domaine on recense le plus de demandes? Est-ce que c'est des compléments alimentaires pour le sport, plutôt pour le bien-être, la minceur? Non, pour le sport, non, c'est ridicule le sport en termes de chiffres. D'accord. Aujourd'hui, moi j'ai une option différente, parce que moi c'est du complément alimentaire qui est prescrit par des médecins. C'est une phytothérapie de prescription, où là les produits doivent être, donner des résultats, et non pas faire du marketing et mettre ça dans les étals des supermarchés, etc. Ouais. Donc c'est autre chose, parce que s'il n'y a pas de résultat, le médecin ne recevra plus le visiteur médical. Donc le marché monte, mais le grand marché aujourd'hui chez le médecin, c'est les maladies métaboliques. D'accord. C'est-à-dire le cholestérol, entre autres, et puis le sommeil, qui sont les deux grands marchés. Après, le troisième, c'est la rhumato. La rhumatologie? La rhumatologie marche très fort. Pourquoi? Est-ce qu'on supporte mal les anti-inflammatoires? Oui. Donc, mais bon, c'est vraiment les trois leaders. Et est-ce qu'on a des produits innovants sur le marché aujourd'hui? Il y a eu des produits de pointe, et je ne parle même pas au passé, il y a des produits de pointe en termes de produits naturels. Et dans la rhumatologie, on a sorti récemment un produit qui ne vient pas des plantes, mais qui est à l'intérieur de la coquille d'œuf. Et c'est un produit qui a fait l'objet d'études cliniques, on ne parle pas de marketing. Et ce produit donne de très bons résultats, et contrairement aux classiques chondroïtine et glucosamine, où il faut prendre 3-4 grammes par jour, là 500 mg par jour suffisent. Donc c'est un confort, on n'avale que 2 gélules dans la journée au lieu de 6 ou 8. C'est un grand confort. Quand même, Et quelles sont les grandes tendances à venir dans le domaine des compléments naturels? Moi, je ne fais pas comme les autres et j'ai toujours été comme ça. C'est bien, c'est pas plus mal. C'est comme ça quand même. Et non, je travaille sur quelque chose c'est presque une première mondiale, je travaille sur l'allongement des télomères. Au bout des chromosomes, il y a des brins d'ADN qu'on appelle des télomères. Et donc, je stimule une enzyme qui s'appelle la télomérase. Et là, on est en étude clinique, presque en phase finale, parce que dans 2 mois et demi, ça sera fini. Et c'est un marqueur de votre espérance de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous fais une prise de sang, je peux vous dire, Fanny, 75 ans, ça va être juste. Pas aller très fort. Ou je peux vous dire, à 95 ans, vous serez encore toute jeune fille. Ça me fait un peu peur, ça, quand même, de savoir. Mais bon, je ne le dirai pas, quand même. Je le saurais, mais je ne le dirai pas. Vous me prescrirez quelque chose. Voilà, tout à fait. C'est selon on s'emploie. Et on a déjà mis le produit qui s'appelle Longue Vie sur le marché. Et donc, c'est des travaux qui ont été faits par 3 prix Nobel américains, dont Elizabeth Blackburn, qui est la plus connue. On a fait des travaux sur des souris, et des souris qui ont retrouvé une santé extraordinaire avec ce produit. C'est très intéressant, ça. Et c'est un produit qui va arriver sur le marché, logiquement. C'est un produit qui est déjà sur le marché. Il est déjà, pardon. Oui, et il sera vraiment sur le marché à Noël.
Très bien. Je sais ce que je vais me faire offrir à Noël, peut-être. Voilà. On verra. Alors, vous êtes donc le président du groupe Fenio. Vous êtes spécialiste des compléments alimentaires naturels. J'aimerais que vous nous présentiez votre activité. Il me semble que votre groupe est composé de 3 sociétés. Oui, alors il y a la société Fenio Farm. En fait, c'est la société de recherche et de développement, mais aussi de fabrication. D'accord. La deuxième, qui s'appelle le laboratoire Fenio Nutrition, qui fait des produits plus de nutrition, des pains spéciaux, des pâtes hyperprotéinées, etc. C'est une petite société que j'ai montée, je ne sais pas pourquoi j'ai monté ça, il y a 7, 8, 10 ans. Je dis quand je serai à la retraite, je m'occuperai. Et puis ça a bien marché. J'ai 65 ans, je ne suis pas encore à la retraite. Ouais, voilà. Et puis le troisième, qui est la société de commercialisation, je dirais. D'accord. Donc avec une grosse force de vente de visiteurs médicaux et qui vont voir tous les médecins de France et de Navarre. Alors c'est un marché quand même assez concurrentiel, hein, le marché des produits alimentaires. Comment vous vous différenciez sur ce marché? Par la prescription médicale, je suis un archi-leader en prescription médicale. Donc moi, la vente par impulsion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une phytothérapie scientifique qu'on expose aux médecins, bien sûr. Oui. Et je veux des résultats. Je veux dire que les plantes chez Fenio, au laboratoire Fenio, on sait ce qu'il y a comme principe actif, on sait aussi s'il y a des organochlorés phosphorés nitrés, donc l'eau on le refuse, et s'il y a des métaux lourds. Ça, oui, important. Alors ça c'est très important. Donc on est beaucoup plus strict quand on fait du médical que quand on fait de l'impulsion ou on vend au supermarché du coin. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas la même phytothérapie. Ça peut être le même nom de plante, mais c'est pas du tout la même phytothérapie. C'est pas pareil, d'accord. Et quels sont vos projets au sein de votre groupe? Mes projets, c'est de vivre très longtemps. C'est déjà un super beau projet, ça. Non, alors, développer mon produit longue vie. Oui. Et je veux m'attaquer, même si j'ai déjà travaillé, sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui touche presque 1 million de personnes aujourd'hui. Et ça ne me laisse pas indifférent. Et donc, je veux m'attaquer. Le problème d'Alzheimer, c'est qu'il faut traverser avec des molécules la barrière hémato-encéphalique. Et il y a très peu de molécules qui passent. Donc j'ai quelques molécules sur le coude et donc je vais travailler ça dans les 2-3 ans à venir. Très bien, j'espère que vous pourrez revenir pour nous reparler de ça, avec qui est un sujet très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.